Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 29 octobre 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 29 octobre 2024. Sans plus attendre, nous allons introduire ce tirage du jour par l'usage de The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard. Voici le message pour commencer la journée. C'est peut-être une question de fierté. Alors on me parle de fierté pour cette journée du mardi. Alors est-ce que effectivement nous allons être entre guillemets trop fiers et que cette fierté, cet excès d'ego, va avoir une influence sur notre journée? C'est possible. Ou alors nous allons peut-être avoir affaire à une personne qui est entre guillemets trop fière et qui peut-être a du mal à revenir vers vous, à renoncer, etc. On verra si cette notion de fierté, d'ego ressort dans notre tirage. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Hier, on a parlé de bonnes nouvelles, plutôt matérielles. J'espère qu'elles vous sont parvenues. Dites-moi tout en commentaire. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies. Nous allons voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Magnifique carte ici, j'ai l'union. Alors l'union forcément me parle d'amour, mais pas que. C'est aussi une très jolie carte relationnelle, donc belle carte sur les relations amicales, familiales, bref, tous les gens que l'on aime, pour lesquels on a de l'affection. Et donc, ce n'est pas que dans le couple ou que dans les rapports de séduction que cela s'opère. Et puis l'union, c'est aussi le partenariat, l'association, y compris dans les sphères professionnelles ou matérielles. Derrière ça, j'ai la carte de la sagesse. Elle est inversée, donc on me parle d'imprudence, forcément. Alors, pas de panique. Alors on va interpréter en donnant différentes interprétations. Elles peuvent être séparées les unes des autres ou se conjuguer entre elles selon les situations de chacun ou de chacune. On va commencer par la sphère sentimentale. On me parle d'union. Alors pour ceux qui sont célibataires, oui, il y a une chance de rencontrer l'âme sœur, pourquoi pas. Aujourd'hui on me parle d'imprudence. J'ai plus l'idée qu'ici c'est le côté fougueux que l'on a en début de relation. Pour ceux qui sont déjà installés ensemble, on me parle d'une journée plutôt sympa, romantique, avec une forme de non-routine pour aujourd'hui. Donc pour être proposer à l'autre différentes choses qui sortent un petit peu du quotidien. On me parle également pour tout ce qui est amical, familial, là encore, de sortir de la routine. Ça peut être proposer à un ami une sortie qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Ce genre de petites choses. On peut également me parler de duo et d'association, pourquoi pas dans la vie matérielle. Par exemple, on s'entoure d'un entrepreneur pour mener des travaux chez nous ou dans notre entreprise. On fait un partenariat avec un autre collègue pour mener à bien un dossier. Attention à l'imprudence. L'imprudence ici ne me dit pas qu'il faut se méfier de l'autre personne avec lequel ou laquelle on va mener à bien nos projets, mais ça me parle effectivement de sortir de sa routine habituelle. Donc on va peut-être amener à travailler avec le collègue ou la collègue avec laquelle on ne travaille jamais. On va peut-être proposer un partenariat dans le cadre de notre entreprise avec une autre entreprise qui sort un peu des sentiers battus. Je vois les choses un petit peu plus comme ça. Alors on va voir, j'ai étalé l'oracle Béline sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous, puis je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 29 octobre 2024. Allez, c'est parti. Magnifique. Voici la carte bleue, c'est la plus forte carte de l'oracle Béline, protection. Voilà, belle protection sur cette journée du mardi et encore plus pour tout ce qui touche le couple, les relations amicales, familiales et les duos, les associations, les partenariats, les signatures de contrats aussi. L'union, c'est aussi ça. C'est vraiment un très très bon oracle que de voir ceci. J'ai la carte de la paix, elle est inversée. La carte de la paix, quand elle est inversée, me parle de conflit. Alors je ne suis pas en train de dire que la journée est magnifique et qu'il y a du conflit dans l'air. Non, pour moi, ça veut me parler de réparation de conflits. J'ai derrière ça le procès. Alors le procès peut bien évidemment me parler de justice, mais pas que. C'est une carte qui peut tout simplement me parler de confrontation, mais pas forcément sous l'aspect conflictuel, mais juste on se met autour d'une table et on discute et on avance. Voilà un petit peu comment je perçois les choses. Si je regarde ces 3 premières cartes initiales, nous sommes totalement rassurés sur le caractère protégé de cette journée de mardi. Il y a peut-être de la réconciliation dans l'air, que ce soit dans la vie personnelle,
personnel, sentimental, amical, familial, mais également matériel. Alors, ça ne veut pas forcément dire que nous étions en conflit avec une ou plusieurs personnes, mais il y avait peut-être des points, un petit peu d'accroche, des petits accrochages, voilà, qui persistaient. Et pour moi, on en discute, et c'est par la discussion, la confrontation, eh bien que les choses s'apaiseront. Je le prends comme ça. Vous me direz si cela vous parle ou pas. Hier, on avait déjà évoqué l'idée de rendez-vous, d'entretien, de bonnes nouvelles. On est peut-être dans la continuité. Allez, carte bleue. Il y a vraiment une journée protégée, une journée d'évolution. Ça va mieux pour ceux pour lesquels ça n'allait pas dans la vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, matérielle, financière. La carte bleue, elle joue sur tous les aspects de notre vie. Je recouvre ici avec les plaisirs. Et ben c'est une belle journée qui nous attend, une journée pourquoi pas faite de plaisir, une journée où on va pouvoir se faire plaisir parce que tout va mieux. Alors ça peut être tout simplement des petits plaisirs, le simple fait de savourer, le fait d'avoir une bonne journée, pourquoi pas des bons partenariats, des belles choses dans la sphère sentimentale, amicale, familiale. Voilà, on prend plaisir à être avec les autres, on se fait plaisir à soi et ça prend un petit peu tous les moyens que vous avez à votre disposition. Ça peut me parler tout simplement d'avoir un tête-à-tête sympa avec son partenaire, sa partenaire, rester tout seul à la maison mais se consacrer à des activités qui nous font du bien, boire une bonne tasse de thé au coin du feu, lire, voilà le genre de choses que j'affectionne. Pourquoi pas également le fait d'aller se balader avec un ami, on va au ciné, c'est cool, c'est le plaisir sous toutes les formes, on va se faire plaisir aujourd'hui et ça nous fait plaisir, même des bonnes nouvelles matérielles, financières, pro, forcément ça nous fait plaisir. Voilà, c'est le plaisir au sens très très large du terme. On a ici la carte du hasard. Elle est inversée, elle me parle effectivement de quelque chose qui était complètement bloqué et donc de déblocage. Et ça nous fait plaisir, je le répète. Voilà, si on avait eu des relations un petit peu compliquées dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, là c'est l'arrivée de moments beaucoup plus doux pour nous. Et pareil, si on est affecté positivement par de joyeuses nouvelles dans la sphère matérielle, pro ou financière, on va pouvoir se faire plaisir, on va pouvoir laisser de côté une phase un petit peu plus compliquée qui semble être derrière nous. J'ai la clé de la destinée inversée, elle confirme que quelque chose était bloqué. Voilà, c'était bloqué, donc peut-être nos relations étaient bloquées, tendues, froides. Pour moi, on m'annonce aujourd'hui de jolies choses. Et pareil, un projet était bloqué, votre carrière était bloquée, ou vous étiez suspendu à une réponse qui ne venait pas. Et bien là, il y a un déblocage de situation, d'activité, de finances. On est donc plutôt très très bien pour aujourd'hui, une journée de plaisir, je le rappelle. J'ai la paix inversée, donc il y a eu un conflit. Alors ça peut être un conflit avec une ou plusieurs personnes, pareil, dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou au travail, ou ça peut aussi me parler d'être pas tranquille. Voilà, quelque chose nous stressait et pas forcément en lien avec un conflit. Voilà, des fois on est en conflit avec nous-mêmes parce qu'on est dans le stress, on est dans l'attente de quelque chose, pourquoi pas de ces choses qui étaient bloquées. Recouvrons. Allez, j'ai le vol, la perte. Alors, le vol et la perte, c'est l'une des cartes qui fait le moins plaisir aux consultants quand on tire l'oracle de Béline, parce qu'elle fait forcément référence à un vol, au sens strict du terme, ou une perte. Alors, le vol et la perte, c'est une carte qui peut évoquer le fait d'avoir été volé, le fait d'avoir été trompé par quelqu'un. Alors je vous donne des exemples très très basiques. Par exemple, vous avez eu des contrariétés parce qu'on vous a volé votre portefeuille, votre carte bleue et vous avez eu tout un tas de démarches à faire. Vous avez eu des contrariétés parce qu'on vous a entre guillemets volé le poste qui vous étiez promis ou le client que vous pensiez avoir, c'est votre concurrent qui l'a pris. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Le vol n'est pas forcément le vol d'un objet, même si ça peut être on nous a pris quelque chose qui nous était destiné, une opportunité nous est passée sous le nez. La perte, c'est le fait de perdre quelque chose, et ça peut être une perte d'objet, mais ça peut être aussi la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'un ami, la perte de quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc effectivement, il y a eu une forme de non-sérénité. Alors peut-être qu'on est rentré en conflit avec quelqu'un qui nous a pris quelque chose que nous considérions comme à nous, ou que tout simplement on a eu des contrariétés parce qu'on a perdu ou qu'on nous a volé quelque chose qui était à nous ou que l'on considérait comme à nous. Attention, on est quand même encore sur cette journée, mais j'ai la carte bleue qui illumine l'ensemble du tirage, donc ça peut me parler de la résolution de ces problèmes de vol et de perte. Voilà, on retrouve notre portefeuille, on règle les comptes avec la personne qui nous a pris ce qu'on pensait être à nous, etc. J'ai la carte des pourparlers, elle est inversée. Bon, il y a eu de la dispute effectivement dans l'air avec cette ou ces personnes. Voilà, confrontation, ça a dû péter à un moment ou à un autre.
Chez la carte des passions ici, elle va plutôt me parler négativement, hein. Vous savez qu'il n'y a aucune carte 100% négative, 100% positive. Et des fois, la carte des passions, elle dit qu'on est trop passionné. Voilà, pour moi, il y a un petit peu là-dessus. Ça peut aussi me parler d'amour propre. On a été blessé. Et vous vous souvenez que le message du livre des réponses, c'était qu'on a une forme de fierté. Donc peut-être effectivement qu'il y a une affaire qui a pris une ampleur considérable parce qu'on a été blessé dans notre ego, dans notre fierté, dans notre cœur. Et là, tout le monde met un petit peu la barre à son niveau. Je vais vous refaire ce deuxième ensemble. Bon, on me parle, quoi qu'il arrive, d'avoir eu un conflit. Je le rappelle, la carte bleue n'est pas loin. Donc pour moi, il y a une forme de protection, de résolution pour cette journée ou pour les jours à venir. Donc ça peut me parler tout simplement de s'être fâché avec une personne. Pourquoi pas dans la sphère sentimentale, on estime avoir été lésé, voire trompé par une personne. Alors la tromperie ne veut pas forcément dire infidélité, c'est peut-être quelque chose que nous avons mal vécu. Voilà, tu m'as pas dit ça, mais c'était important. Bon, voilà, des petites choses comme ça, il peut y avoir de la dispute dans l'air. On peut également me parler, et là encore dans la sphère amicale familiale, du fait de s'être senti volé par une personne. Alors oui, ça peut me parler de vol à l'état pur, une personne à qui vous avez prêté de l'argent et qui ne vous le rend pas, une personne à qui vous avez prêté un objet et la personne elle a perdu cet objet et du coup vous vous êtes fâché avec lui ou avec elle. Ça peut me parler du collègue qui vous pique le boulot pour lequel c'était normalement vous. Mais il y a aussi une notion que ça peut être vous qui considérez ça comme du vol alors que la personne n'a pas agi de la sorte. Je reprends l'exemple du collègue à qui finalement on octroie un travail qui normalement devait être pour vous. C'est peut-être vous qui prenez les choses à cœur en mode il ou elle me l'a piqué, mais en fait c'est pas forcément la cause. Pourquoi ? Parce que la carte de la passion me dit que vous êtes blessé dans votre ego et que c'est peut-être vous aussi qui avez ce sentiment de vol alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Bon, en tout cas la carte bleue m'informe que ces histoires sont soit en train de se terminer, soit vont être terminées. Alors le procès me parle effectivement de procès, alors pour certains oui, ça peut me parler de justice, mais ça peut également me parler de confrontation. Peut-être qu'on va confronter cette ou ces personnes qui, on l'estime, nous a menti, trahi, volé, qui a perdu quelque chose, qui était à nous. Voilà, pour moi, on va un petit peu battre le fer aujourd'hui pour essayer de mettre les choses au clair avec cette ou ces personnes. Alors j'ai ici la carte de l'élévation qui est inversée. La carte de l'élévation, elle ne dit pas qu'on ne s'élève pas, elle dit qu'il y a une prise de retard. Voilà, pour moi, effectivement, vous allez peut-être parler avec cette personne du fait que les choses n'avancent pas à cause de cette histoire de perte, de vol. Alors par exemple, je le répète, l'ami qui ne vous rembourse pas ce qu'il ou elle doit vous donner. Ça peut être la personne de la famille avec qui vous avez prêté quelque chose et cette personne ne vous le rend pas. Et vous commencez à vous inquiéter, peut-être, même si c'est des petites choses. Vous savez que je pratique une voyance un petit peu du quotidien, très basique, pas forcément avec des grandes annonces, mais voilà, des petites choses comme ça qui nous agacent, voilà, tout simplement. Ça peut me parler aussi, justement, de parler avec ce collègue en disant que vous avez l'impression que ça freine votre avancement, votre carrière. Bon, bref, on va dire les choses aujourd'hui. J'ai la nouvelle, elle revient, la voici. Donc pour moi, on me parle quand même de bonnes nouvelles. Peu importe le vecteur qu'utilisera cette nouvelle, ça peut être un courriel, ça peut être un courrier, ça peut être un coup de téléphone ou ça peut être une annonce faite à l'oral. Donc pour moi, pas de panique, les choses vont plutôt bien se passer. Ça peut aussi me parler du fait que vous allez aller vous-même chercher la nouvelle que vous attendez. Voilà, vous allez confronter pour savoir ce qui s'est passé. Pourquoi pas par rapport à quelque chose qui n'avance pas aussi. Où ça en est ? Où en est ma démarche ? Où en est ma demande d'avancement ? Il y a quelque chose qui traîne. Et pour moi, vous allez un petit peu vous-même vous déplacer ou passer un coup de fil pour dire bon, on en est où ? Relancer, voilà. J'ai derrière ça l'héritage. Alors l'héritage peut me parler effectivement d'aller aux nouvelles par rapport à des questions d'héritage, de dons, de legs, mais pas forcément. Ça peut tout simplement aussi aller aux nouvelles de choses qui durent depuis bien trop longtemps et vous avez envie un petit peu que ça accélère. Alors je vous refais ce dernier ensemble. On me parle aujourd'hui de croiser le fer et d'aller à la confrontation au sujet de quelque chose qui n'avance pas. Et qui n'avance pas depuis très longtemps, ça fait peut-être des jours, des semaines, des mois peut-être, que vous attendez des nouvelles qui ne vous parviennent pas. Ces nouvelles, elles arrivent. Alors elles vont peut-être pas arriver tout de suite, mais en tout cas, il y a l'idée que vous allez être rassuré sur la bonne tenue de votre dossier, le bon suivi de votre protocole, de vos démarches, etc. Bon, on a une journée protégée, je le rappelle, quand on a une carte bleue, elle joue pour tout le tirage et elle atténue les cartes un petit peu plus lentes ou un peu plus négatives que l'on a. Donc on n'est pas du tout inquiet. Et je vous refais
fait de toute manière un topo pour cette journée du mardi 29 octobre 2024. On me parle d'une journée protégée, une journée faite de petits plaisirs de la vie, pourquoi pas sentimentale, amicale, familiale, financier. Voilà, c'est quand même une journée qui me semble assez douce et où des séries de malchance semblent enfin s'être levées. On va pouvoir se faire plaisir parce qu'on a le cœur plus léger, peut-être qu'on a aussi un peu plus de temps. Voilà, il y a des choses en tout cas un peu sympas qui sont prévues pour cette journée du mardi. On me parle également alors de résolution, de questions, de conflits. Ça a peut-être tourné en eau de boudin au sujet de ce que vous considérez comme perdu, comme volé. On sent que vous vous êtes un petit peu emporté par rapport à ces questions, peut-être bien plus que ce qu'il aurait fallu. Il y a un côté passionné, égo. Derrière cela, vous considérez que quelque chose est à vous et vous voulez le récupérer et où vous avez mal pris le fait que ça vous soit passé sous le nez, peu importe le domaine dans lequel ça joue. On me parle en tout cas d'aller clairement discuter de ces problématiques là. Alors attention au fait de ne pas être trop virulent, hein. J'ai quand même pas mal de cartes martiennes et Mars c'est le dynamisme mais c'est aussi la colère, l'agressivité. On me parle en tout cas de recevoir des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Alors les nouvelles vont peut-être pas tomber aujourd'hui, mais vous allez faire en sorte d'accélérer le processus, pourquoi pas vous-même en téléphonant, en envoyant un mail. Voilà ce genre de choses. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle, je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des anges, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer en guise de conclusion pour ce tirage protégé et en cours de résolution par rapport à un conflit. J'ai 2 cartes. On commence par la foi. Je vous fais la lecture, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Donc on me parle de fin des difficultés prochaines par rapport aux problématiques mises en avant aujourd'hui, pourquoi pas par rapport à des histoires de vol, de perte, d'arnaque ou de choses qui vous sont passées sous le nez et que, je le répète, vous considériez que c'était à vous. Il n'y a pas forcément eu vol. J'ai le potentiel créatif derrière. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous allez vous exprimer aujourd'hui et peut-être justement pour savoir où ça en est, pour mettre les points sur les i avec cette personne ou ces personnes qui, vous l'estimez, vous ont pris quelque chose et vous aimeriez savoir le pourquoi du comment. Exprimez-vous. Voilà, il y a un petit peu l'idée de allez-y, lâchez, vous serez entendu et peut-être même que vous serez rassuré. En tout cas, je vous le souhaite très fort, ma consultante, mon consultant. Voilà, votre tirage du jour est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souple en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce mardi protégé. Les choses un petit peu indélicates sont en train de se clôturer, de se résoudre. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.